Dans le cadre du thème général de ce Global Day, qui a été consacré au passage extraordinaire, texte et voyage, je voudrais vous emmener aujourd'hui en voyage dans la ville de Jéricho, en hébreu Yericho. Comme vous le savez, cette ville existe toujours, c'est une ville biblique, mais elle existe toujours et elle est à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem. Cette ville a quelque chose de particulier car c'est la première ville qui a été conquise par les enfants d'Israël quand ils ont quitté le désert, après 40 années de pérégrination dans le désert, qui sont rentrés en Terre Sainte. La première ville à laquelle ils ont été confrontés, c'était Jéricho. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on peut aller pèleriner sur le Jourdain. Il y a une pancarte qui montre, voilà l'endroit précis où les enfants d'Israël sont passés, où ils ont traversé le Jourdain. Il y a même une bénédiction à réciter à cet endroit-là, en principe. Et plus loin, on trouve, à quelques encablures, la ville de Jéricho. Et ce qu'il y a de particulier, c'est la manière dont cette ville de Jéricho a été conquise. Et là, on peut vraiment parler de passages extraordinaires. Parmi les passages extraordinaires de la Bible, il y a bien celui qui parle de la prise de Jéricho. Alors j'aurais voulu vous rappeler, peut-être vous lire le début du chapitre 6. C'était donc Josué qui était le prophète et qui était le leader du peuple d'Israël. Et donc dans le livre de Josué, au chapitre 6, on décrit la manière dont Jéricho a été prise. Je vais juste vous lire en français les premiers versets de ce chapitre. Le 7e jour, excusez-moi, début du chapitre 6, or Jéricho avait fermé ses portes et restait close à cause des enfants d'Israël. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais l'Éternel dit à Yoshua, à Josué, vois, je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Tu feras marcher tous tes gens de guerre autour de la ville. Ils en feront le tour une fois. Et tu procéderas ainsi pendant 6 jours. Tandis que 7 prêtres, c'est-à-dire des Kohanim, précédant l'arche, la Arona Kodesh, porteront 7 corps, c'est-à-dire 7 chauffards, retentissants. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres, les Kohanim, sonneront du chauffard. Lorsque le chauffard retentissant émettra un son prolongé, tout le peuple, en entendant ce son du chauffard, poussera un grand cri de guerre et la muraille de la ville croulera sur place. Et chacun y entrera droit devant lui. Et tout le reste du chapitre, on nous décrit en détail comment les choses se sont effectivement passées, comment Josué a tenu à respecter chaque détail qui lui avait été prescrit par Dieu. Et donc ce qu'on retient, c'est un tour avec les soldats autour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, 7 tours, et les murailles qui s'écroulent au son du chauffard. Et la question que je voulais soulever, examiner, pour trouver une réponse en ce jour du Global Day, c'est mais quelle est la signification de ces tours? Pourquoi fallait-il ce manège, ce carrousel, pour obtenir le fait que les murailles s'écroulent? Kadosh Baruch Hu fait des miracles, il peut faire s'écrouler les murailles quand il le désire. Pourquoi fallait-il ce préalable de 7 tours, 7 tours durant 7 jours? À quoi ça correspond? Quelle est la leçon qui sous-tend tout cela? Voilà la problématique avec laquelle je voudrais commencer ce shiur. D'autre part, je voudrais faire remarquer que si on se demande si dans notre rituel habituel, nous trouvons quelque chose qui peut quelque part s'apparenter à ces tours, est-ce que nous trouvons quelque chose de semblable? Nous pensons très vite à la fête de Sukkot. Parce que dans la fête de Sukkot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les Hoshanot dans la prière du matin. À un moment donné, ce sont les usages après le Hallel, ce sont d'autres usages à la fin de la prière après Moussaf. On sort un Sefer Torah, on installe le Sefer Torah sur la Teva, au milieu de la synagogue, et tout le monde tourne avec
une fois, effectue un tour avec son loulav à la main. Les 4 espèces, loulav, etrog, etc. Et le 7e jour, c'est Hoshana Rabbah. On l'appelle Hoshana Rabbah, 7e jour de Sukkot. Et on effectue 7 tours. On retrouve, vous voyez, 6 jours, un tour, 7e jour, 7 tours. Ça ressemble beaucoup. Là aussi, on peut se poser la question, mais pourquoi? À quoi ça correspond? Eh bien, je vais vous proposer une explication qui est donnée par le Tour. Le Tour, c'est Rabbi Yaakov Ben Asher, un des grands codificateurs de la fin du Moyen-Âge, qui dit ainsi, je traduis directement, on a l'habitude, donc il parle de Sukkot, c'est dans le Siman, dans le chapitre 660 de Orach Chaim, on a l'habitude de faire le tour de la Teva une fois chaque jour, et on sort le Sefer Torah sur la Teva au moment où on fait le tour. Et le 7e jour, on entoure cette fois en souvenir du temple. Zecher l'Amikdash. Voilà l'explication qu'il donne. Et pour justifier, il apporte une Mishnah dans Souka. Dans le traité Souka, la Mishnah enseigne effectivement qu'à l'époque où le temple existait, tous les jours à Sukkot, on faisait le tour de l'autel, cette fois-ci, une seule fois, et le 7e jour, 7 fois. Et quand on faisait le tour, on disait « Ana Hashem Oshiana » Dieu, nous te supplions, sauve-nous. « Ana Atzlichana » Dieu, nous te supplions de nous donner la réussite. Et Rabbi Yehuda disait « Anivao Oshiana » Anivao, c'est les noms de Dieu. « Anivao, sauve-nous » Ce sont des expressions que nous connaissons bien, puisque c'est ça les Oshanot que nous récitons pendant Sukkot. Donc, nous découvrons que ce rituel de Sukkot que nous faisons aujourd'hui, une sorte de mémorial au rituel de Sukkot tel qu'il avait lieu au temple. Mais la question, en fait, ne fait que reculer. Alors pourquoi, à quoi correspondait cet usage que l'on faisait au temple? Pourquoi est-ce qu'on tournait 6 jours une fois et le 7e jour 7 fois? Et là, le Tour rajoute une petite phrase. Le Tour dit Ubi Yerushalmi Ita, c'est-à-dire dans le Talmud de Jérusalem, il est enseigné Zecher l'Iricho, que ce qu'on fait là, c'est en souvenir de Jéricho. Et donc le lien est fait entre les deux sortes de tours, le tour biblique qui a présidé à l'écroulement des murailles à Jéricho, et ces tours que nous effectuons durant la fête de Sukkot. Et la source en est un Talmud de Jérusalem, effectivement, dans le traité Souka, chapitre 4, paragraphe 3. Du coup, se pose encore une nouvelle question. Notre première question, c'était quelle est la signification de ces tours, maintenant qu'on sait qu'il y a eu à Jéricho et que l'on réédite chaque année à Sukkot. Et deuxième question, quel est le lien qu'il peut y avoir entre l'événement de la prise de Jéricho et le rituel de la fête de Sukkot? Donc, au lieu d'avoir une réponse, on a simplement une deuxième question. Nous continuons dans notre voyage. Et là, je voudrais maintenant vous citer un passage, non plus de la Bible, mais du Talmud, qui met en scène la ville de Jéricho, mais qui va nous faire voyager à Jérusalem, et même au sein du temple de Jérusalem. Alors, le passage dont je vais vous parler est tiré cette fois-ci du traité Yoma. Yoma, c'est le traité qui est consacré au jour de l'année. Yoma, c'est un jour. Le jour unique de l'année, c'est le jour de Kippour. Donc, il est tout entier consacré à la fête de Kippour. Page 39b, le Talmud nous enseigne. On a enseigné dans une baraïta que le jour de Kippour, le grand prêtre, le Kohen Gadol, mentionnait à 10 reprises le nom ineffable. Ça veut dire le nom ineffable, c'est-à-dire le nom de Dieu, le tétragramme, que l'on ne dit jamais. Vous savez qu'aujourd'hui, le tétragramme est écrit dans le texte, mais on ne le lit jamais. À la place, on dit Ado Shem. On n'a pas le droit de dire le nom de Dieu, on ne connaît même pas les voyelles. On a les consonnes, on n'a pas les voyelles. Et donc, par contre, le Kohen Gadol connaissait exactement la manière dont il fallait réciter ce nom, ce qu'on appelle le Shem HaMeforash. Et à 10 reprises, il le récitait pendant le cérémonial de Kippour. Et le texte précise, 3 fois
Dans la première confession, vous savez que le Kohen Gadol faisait 3 confessions, une pour lui à titre personnel, pour sa famille, une autre pour toute la tribu des Kohanim, ses frères, les Kohanim, et la troisième pour Israël tout entier, la communauté d'Israël tout entière. Donc, dans la première confession, 3 fois le nom de Dieu, 3 fois dans la seconde, 3 fois à propos du bouc émissaire. Et il reste, donc ça fait déjà 3 et 3, 6 et 3, 9. Et la 10e fois, c'était au moment où on plaçait le sort sur les 2 boucs, puisqu'il y avait un bouc qui était consacré à Dieu, et on disait l'Hachem Khatat. Et là, il prononçait le nom de Dieu à nouveau. Et c'est comme ça, en souvenir de cela que nous nous prosternons. D'ailleurs, le jour de Kippour, nous rappelons qu'à ce moment-là, le Kohen Gadol disait le nom, et à ce moment-là, nous nous prosternons à la synagogue en signe de respect, de vénération de ce nom. Et là, nous arrivons au point essentiel. Le texte poursuit en disant « Il est arrivé une fois que le Kohen Gadol récitait les noms de Dieu et que le son en est arrivé jusqu'à la ville de Jéricho. » Et ensuite, un enseignement d'un Amora, Rabba Bar Bar Chana, qui dit « De Jérusalem à Jéricho, il y a 4 parasanges, à Sarah Parsaot. Une parasange, grosso modo, c'est 4 km. 10 parasanges, c'est 40 km. C'est bien ce que nous disions, que Jéricho est à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem. Et par contre, on entendait le bruit des portes du sanctuaire quand on ouvrait les portes. On ne l'entendait que à 8 fois le Troum Shabbat, c'est-à-dire 16 km, c'est-à-dire en faire seulement 4 parasanges au lieu des 10 parasanges. C'est-à-dire que le bruit qu'on faisait n'arrivait pas, en général pas. Mais ce bruit, ce son de la voix du Kohen Gadol le jour de Kippour, lui, il allait beaucoup plus loin, et 4 fois plus loin en fait, non pas 4 fois plus loin, de 4 à 10, pardon, 4 parasanges et 10 parasanges, mais c'est quand même beaucoup plus, et se faisait entendre jusqu'à Jéricho. Et on rajoute encore que les chèvres qui se trouvaient à Jéricho, le jour de Kippour, éternuaient, parce que le parfum de l'encens parvenait jusqu'à leurs narines. Alors il faut rappeler que le jour de Kippour, il y avait un cérémonial très particulier qui était attribué au Kohen Gadol, au grand prêtre. Dans ce cérémonial, une place centrale était occupée par l'encens. Il devait apporter de l'encens dans le Saint des Saints, dans la partie la plus sacrée du temple. Il la déposait là-bas, puis après il allait la chercher de nouveau. Eh bien, cet encens, on produisait un parfum, ce parfum était ressenti jusqu'à Jéricho au point que les chèvres éternuaient en respirant ce parfum. Et plus encore, les femmes qui se trouvaient à Jéricho n'avaient pas besoin de se parfumer au jour de Kippour parce qu'elles étaient parfumées naturellement par ce parfum qui arrivait jusque-là. On comprend bien que c'est miraculeux tout cela, et d'ailleurs le Ravad, Rabbi Avraham Ben David de Posquière, dans son commentaire sur le traité Tamid, dit qu'il faut bien comprendre que sur la route qui menait de Jérusalem à Jéricho, on n'entendait rien. On entendait à Jérusalem et on entendait à Jéricho. Donc c'était vraiment un miracle extraordinaire. Et il explique que ce miracle, c'était parce que Jéricho, c'est la première ville conquise, justement, c'est ça qui fait sa force, la première ville conquise par le peuple d'Israël quand ils sont arrivés en Terre Sainte, comme je le disais en début. Et donc on a voulu marquer l'importance de cette ville, de ce fait. Mais la question qui reste à poser, donc c'est une nouvelle question, mais quel rapport y a-t-il? Pourquoi fallait-il que ce soit juste le jour de Kippour? Si on veut faire de l'honneur à Jéricho, c'est la deuxième ville après Jérusalem, d'accord, mais alors pourquoi juste le jour de Kippour? Donc quel est le lien entre le lien qu'il y a entre Jérusalem et Jéricho et la fête de Yom Kippour? Voilà les 3 questions. Donc je récapitule, si vous voulez bien, nos 3 questions. Quelle est la signification des tours? Quelle est la signification du lien entre Jéricho et Sukkot, puisqu'on trouve ces tours à la fois à Jéricho et à la fois à Sukkot? Et pourquoi le lien curieux établi par le traité Yoma entre Jéricho et Jérusalem apparaît-il exclusivement le jour de Kippour? Et là, je vais vous proposer une explication personnelle qui m'est inspirée par un enseignement d'un de mes maîtres
qui s'appelle Rav Shlomo Wolbe, qui était mon maître quand j'étais à la yeshiva de Be'er Yaakov il y a de très nombreuses années déjà, et dont on a publié un certain nombre des enseignements dans un livre qui s'appelle Dat Shelomo, un ouvrage posthume, je crois. Et je pourrais intituler cet enseignement « La signification du concept de sainteté de l'espace dans le judaïsme ». Nous arrivons ici au nœud de notre conférence, la sainteté de l'espace. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Il y a une Mishnah, dans le traité des Kélim, des ustensiles, chapitre 1, Mishnah 6, qui dit qu'il existe 10 degrés de sainteté de l'espace. Et la Mishnah enseigne 10 endroits qui sont chaque fois plus sacrés que le précédent. Et elle commence ainsi: Eretz Israël mekudeshet mikol ha'aratzot. La terre d'Israël est plus sacrée que toutes les autres terres du monde. C'est pour ça qu'on a Eretz Israël et Chutz ha'aretz. Eretz Israël, pourquoi on fait la distinction entre, c'est pour ça qu'on l'appelle la terre sainte d'ailleurs, la terre d'Israël est une terre sainte, les autres terres sont les terres profanes, pas de sainteté. Et ensuite, il y a plus sacré encore que la terre sainte. Ainsi, dit la Mishnah, les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Josué sont encore plus sacrées. Elles ont la sainteté d'Eretz Israël et une sainteté supplémentaire. Ensuite, la ville de Jérusalem, entourée de ces murailles, est encore plus sacrée. Et ensuite, il y a toutes sortes de secteurs de la ville de Jérusalem. Plus on se rapproche du Beth Amikdash, et plus on arrive à chaque zone qui se rapproche du Beth Amikdash est plus sacrée. Il y avait un corridor qui s'appelait le Chel, qui est de 10 coudées, et puis ensuite il y avait Ezrat Nashim, l'enceinte réservée où les femmes se trouvaient habituellement, on pouvait arriver jusque-là. Ezrat Israël, l'enceinte dite de la communauté d'Israël, l'enceinte des Kohanim. Ensuite, on arrive vraiment à l'intérieur du parvis. Il y a le secteur du parvis entre l'entrée et l'autel, puis le sanctuaire, puis le saint des saints, etc. On arrive à 10 secteurs de sainteté, tous sacrés, plus sacrés les uns que les autres. Et là, bon, c'est un concept auquel on est habitué, mais si on réfléchit bien, il pose problème. Parce que, comment comprendre qu'il y ait un endroit de la terre qui soit plus saint ou plus sacré qu'un autre? Ne disons-nous pas dans la Kedusha, Kevodo Malé Olam, c'est-à-dire que Dieu est présent partout dans le monde. Melo Chalaaretz Kevodo, la terre entière est remplie de sa gloire, dit le verset. Par conséquent, dans la mesure où la source de la sainteté c'est Dieu, et que Dieu est partout, comment comprendre qu'il y ait des endroits plus sacrés les uns que les autres? C'est un vrai problème. Et pour répondre à cette question, Rav Wolbe cite un Maharal de Prague qui nous met sur la piste. Le Maharal de Prague a écrit un commentaire sur notre commentateur champenois dont nous sommes si fiers, Rashi Akadosh, qui s'appelle Gourarié. C'est le nom du livre du Maharal de Prague sur le commentaire de Rashi. Et à la fin de la Parashat Bereshit, vers la fin de la Parashat Bereshit, il est dit que les descendants de Adam se sont très mal comportés, ont fait des choses catastrophiques, et que Dieu s'est attristé d'avoir créé le monde. Vaïtatsev ha'adam el libo, d'avoir créé l'homme. Dieu s'est attristé par rapport à l'homme qu'il a créé. Et là se pose évidemment une question, c'est un anthropomorphisme. Dieu n'a pas de tristesse, Dieu n'éprouve pas d'émotion, il n'est pas sujet à des émotions, il n'est pas sujet à la tristesse. Et pour lui, d'ailleurs, il n'y a pas de surprise, et ça, il connaissait tout depuis le début. Donc, comment comprendre ce genre d'anthropomorphisme? C'est la problématique abordée par le Maharal à cet endroit. Il dit que chaque fois qu'on a ce type d'anthropomorphisme, il faut comprendre, non pas que Dieu a ressenti une quelconque tristesse, mais qu'il a produit une action qui révèle un sentiment de tristesse, qui suggère la tristesse, qu'on interprète comme étant de la tristesse. Donc lui, il n'a pas de tristesse, mais il fait un comportement qui suggère la tristesse, qui évoque la tristesse. Et de la même manière, dit-il, vous trouvez des versets où on dit que Dieu se déplace.
Vayeler, Vayavo. Or, Dieu étant partout, par définition, ne peut pas se déplacer. Donc, comment comprendre? Dans le même esprit, dans la même direction, il dit que, évidemment, Dieu n'étant pas corporel, n'étant pur esprit, l'espace n'a pas de prise sur lui. Mais cela signifie qu'en tel endroit, quand on dit Dieu arrive en tel endroit, cela signifie que sa présence, la présence de Dieu, est plus perceptible à cet endroit, elle est plus dévoilée. C'est-à-dire qu'un homme qui se trouve à cet endroit-là va plus ressentir la présence de Dieu que dans un autre endroit. Dieu, il est partout, mais la personne va le ressentir davantage. Et le Maharal ajoute en disant, peut-être objectera-t-on que c'est impossible, puisque justement, Melo Kolaretz Kovodo. Donc comment c'est possible qu'il y ait un endroit où on le comprend, où on l'aperçoit mieux qu'ailleurs, alors qu'il est partout? Il dit, on ne peut pas objecter ça, parce que sinon, cela reviendrait à contredire une pierre angulaire de la Torah, un des fondements de la Torah. Et il donne comme exemple, est-ce qu'on peut affirmer que le temple, le Beth Amikdash, après avoir été consacré, était identique à celui qu'il était avant sa consécration? Alors ça n'aurait pas eu de sens de consacrer le temple. C'est pas possible. Peut-on imaginer que le Har Sinaï, le mont Sinaï sur lequel Dieu s'est révélé, était identique avant la révélation et après la révélation? C'est pas possible. Ben, comment comprendre puisque Dieu est partout? Alors voilà la phrase clé. Haïkar, dit le Maharal de Prague, l'essentiel à retenir, Ki yesh massach. Massach, même en hébreu moderne, c'est un écran. Il y a un écran ou un voile, beno ou ven beruav, entre Dieu et les créatures, et ses créatures. Et lorsque Dieu se dévoile sur le mont Sinaï ou dans d'autres endroits, cela veut dire qu'il enlève cet écran, il enlève ce voile qui nous sépare. Et c'est pour ça qu'on parle de venue, d'aller, venue, de départ. C'est l'écran qui part, c'est l'écran qui revient. Alors, nous dira Volbé, une fois qu'on a compris cela, on comprend ce que ça veut dire un endroit saint. Et pourquoi il y a des endroits qui sont plus saints les uns que les autres. Parce que ça veut dire que ces endroits sont des endroits où la présence divine est plus palpable qu'ailleurs. Pour vous donner une idée, pour qu'on ressente mieux les choses, je pense que c'est une expérience que tout le monde a faite. Lorsqu'on arrive au Kotel, on ressent quelque chose de spécial. Pas toujours, mais si on se prépare un petit peu, on ressent quelque chose. On a combien de personnes on a vu, même parfois des non-juifs, qui arrivent au Kotel et qui s'effondrent en pleurs. Il y a quelque chose. Évidemment, c'est indéfinissable, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est dans du ressenti, mais en vérité, c'est ça. Donc c'est à ça que pense le Maharal de Prague. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la matière crée un écran entre Dieu et nous. Il faut bien se rappeler toujours que qui a créé le monde, c'est Dieu. Et il faut bien comprendre aussi que qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui, c'est Dieu. Mais Dieu est invisible, il est caché. Comment dit-on le monde en hébreu? Olam. Olam, c'est le monde, c'est la même racine que He'elem, qui veut dire caché. Dieu disparaît derrière la matière. Et cette matière crée une illusion de son inexistence. Et donc notre travail à nous est justement d'œuvrer pour que tout le monde reconnaisse que derrière la matière, Dieu existe. Mais ce que nous disons là est purement intellectuel. Mais il y a des endroits où cette matière est un peu dissoute, et là, la neshama que nous avons en nous ressent cette proximité, et nous-mêmes nous sentons quelque chose de spécial. On ne pourrait pas écrire, on ne pourrait pas définir, mais il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le sentiment de la présence divine. Et voilà la signification du concept de la sainteté de l'espace. Ce sont des endroits où Dieu est plus facilement accessible. Et alors Avolbé poursuit et dit, ce qui est vrai dans l'espace est vrai aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'année ou des moments de la vie où les écrans ont tendance aussi à disparaître. Et là encore, parfois, par certains moments, on sent Dieu plus proche de nous que d'autres moments. Ce qui est vrai au niveau de l'espace est vrai aussi au niveau du temps.
Et il rajoute donc qu'il y a un symbole qui est le symbole de ces écrans qui disparaissent. Ce symbole-là, c'est le chauffard. Le chauffard est le symbole de l'abolition des écrans. Il dit, c'est ce qui s'est passé à Jéricho, à Jéricho. C'est au son du chauffard que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Donc le chauffard est devenu le symbole de l'écran. Et ceci nous permet de comprendre aussi en partie la signification du chauffard de Rosh Hashanah. Bien qu'il nous soit dit que c'est quelque chose d'irrationnel, mais que néanmoins on peut saisir quelques petites parts de rationalité. Quand on sonne le chauffard Rosh Hashanah et qu'on écoute le son du chauffard, cela veut nous dire que à ce moment-là, Dieu est plus proche de nous. Parce que comme Dieu nous juge, quand Dieu nous juge, il se rapproche de nous. Et on a la capacité de le sentir, de sentir cette proximité, et ceci est symbolisé par le chauffard. Une fois que nous avons admis tout cela, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions que nous avions. Donc, tout c'est clair. Les questions que nous avions étaient: pourquoi fallait-il ce cérémonial de 7 tours à Jéricho pour faire s'écrouler les murailles de Jéricho? Je vous propose l'explication suivante. Lors de l'arrivée des enfants d'Israël en Israël, alors qu'ils allaient prendre la possession de la première ville, de leur première ville en Terre Sainte, Dieu a voulu leur enseigner un enseignement majeur qui devait leur servir tout au long de leur histoire, à savoir qu'il est possible d'abolir ces écrans, de faire sauter la matière qui nous sépare de Dieu. Dieu est prêt à faire écrouler ces écrans, mais à condition que nous y mettions du nôtre. Il faut que nous on fasse le premier geste, le premier mouvement, et alors il va répondre favorablement. Donc les processions en rond, avec l'Arche Sainte à la tête, autour, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait la volonté des Béné Israël de mettre Dieu au centre de leur vie. On tourne, on a l'Arche Sainte qui est notre guide, mais pourquoi on tourne? Parce que dans un tout cercle, il y a un centre. Et le centre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsqu'on fait ce tour, on montre à Dieu qu'on veut se rapprocher de lui, qu'on veut le sentir. À un moment donné, Dieu fait s'écrouler les murailles. Alors pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 tours? Quelle est la signification du nombre 7? Le nombre 7, comme nous le savons, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? Mais en olam haba. C'est quelque chose que nous vivons dans ce monde-ci, mais qui préfigure le monde futur. Monde futur où il n'y aura pas du tout d'écran, où la présence de Dieu sera palpable pour tout le monde. Donc c'est ça le nombre 7. Le Shabbat aussi, on a la possibilité de sentir un peu mieux quand même la présence d'Hachem que les autres jours de la semaine. Donc c'est pour ça que c'est ce nombre 7 qui lui aussi se réfère à l'abolition des murailles. C'est ce nombre 7 qui devait accompagner le nombre de tours qui ont fait s'écrouler les murailles. Donc nous avons demandé encore quel était le lien entre Jéricho et le jour de Kippour. Pourquoi fallait-il que ce que le Kohen Gadol réalisait le jour de Kippour retentisse jusqu'à Jéricho et uniquement ce jour-là? Qu'est-ce que c'est que Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le jour le plus saint de l'année, après le Shabbat. Donc c'est le jour où, selon la leçon de Rav Wolbe, les écrans, l'écran de matière qui nous sépare a tendance à être le plus faible possible. Nous-mêmes, nous avons un comportement semblable en essayant de ressembler aux anges. On ne mange pas, on ne boit pas, certains portent un vêtement blanc, etc. Pour ressembler aux anges, dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et les anges, eux, ont une sensation de la présence divine bien supérieure à la nôtre. Donc le jour de Yom Kippour, c'est un jour de l'année qui est favorable pour cette abolition des écrans. Le Kohen Gadol était la personne qui avait le plus de cérémonial à accomplir pour cela. Et lorsqu'il disait le Shem HaMefourash, lorsqu'il disait le nom sacré, il avait lui-même une proximité avec Dieu invraisemblable. On peut imaginer que
le sens de la présence de Dieu, la sensation de la présence de Dieu était chez lui un impact maximal. Et tout le monde se prosternait à ce moment-là en étant impressionné. Quand ensuite il pénètre à l'intérieur du Saint des Saints, il arrive donc dans le lieu le plus saint au monde, où les écrans sont complètement abolis. Et donc il y a la conjonction du temps et de l'espace au niveau de l'abolition des écrans. On est le jour le plus sacré de l'année, à l'endroit le plus saint de la terre. Et lorsque le Kohen Gadol arrive à ce moment-là, et qu'il a donc la sensation maximale de la présence divine, il est normal que ce qu'il fait, c'est-à-dire le son de sa voix et le parfum de l'encens qu'il brûle, résonne jusqu'à Jéricho. Pourquoi Jéricho? Parce que c'est la ville, non pas simplement la première ville où on est rentré, mais parce que c'est la ville qui a reçu cette leçon. La ville où a été administrée pour toujours cette leçon de l'abolition de la matière. Donc c'était normal que ce soit à Jéricho qu'on ressente tout ce qui se faisait à Yom Kippour. Parce que c'est Jéricho qui a donné en fait le message qui révélait qui préfigurait tout ce qui allait se passer chaque année à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Il nous reste donc maintenant à expliquer et le lien avec Sukkot dans tout cela. Ben c'est tout ça, ça coule de source. La fête de Sukkot tombe quand dans le calendrier? Ben tout de suite après Yom Kippour. On est encore dans l'impact de Yom Kippour, mais pas seulement. Nos maîtres nous disent que la fête de Yom Kippour est encore une progression, non, la fête de Sukkot, pardon, est encore une progression par rapport à la fête de Sukkot. Et donc, les acquis de Sukkot sont toujours là, et on progresse encore dans le service de Dieu, dans la sainteté. Et c'est pourquoi on progresse encore dans l'abolition des écrans. Donc, chaque jour, nous allons effectuer un tour, en mettant le Sefer Torah qui symbolise un peu le service d'Hachem, au centre de notre retour, donc au centre de notre vie, avec le même symbolique que celle qui avait présidé à Jéricho, jusqu'à ce qu'arrive le 7e jour. Le 7e jour, c'est Hoshana Rabbah. Savez-vous ce que dit le Zohar HaKadosh à propos de Hoshana Rabbah? Il nous dit qu'il y a des petits papiers qui sortent et qui tombent du ciel le jour de Hoshana Rabbah, et où le sort de chacun est décidé. Nertam le Chayim, est-ce qu'il a été scellé pour la vie ou pas? Chacun reçoit son petit papier. D'ailleurs, en yiddish, on a l'habitude de se souhaiter jusqu'à ce qu'on arrive à Hoshana Rabbah. Entre Yom Kippour et Hoshana Rabbah, on se souhaite à Git Kvitl, c'est-à-dire, en hébreu moderne, on dit Petek Tov. Je te souhaite d'avoir un beau papier. C'est quoi la signification de ça? Ça veut dire que Hoshana Rabbah est une sorte de session de rattrapage de Yom Kippour. C'est l'étape ultime du jugement qui a démarré avec Rosh Hashanah, qui s'est poursuivi à Yom Kippour, mais qui culmine et qui s'achève avec Hoshana Rabbah. Donc on est vraiment dans le prolongement de Yom Kippour. Il était donc normal que c'est pendant Sukkot et plus encore Hoshana Rabbah, où on va effectuer les 7 tours, que l'on remanifeste encore cette volonté de montrer à Dieu qu'il est au centre de notre vie et que nous l'implorons de faire s'écrouler les écrans qui nous séparent de lui. Voilà, mes chers amis, nous avons terminé notre voyage et l'étude de ces passages extraordinaires. Ce que nous devons retenir de tout cela, c'est que la matière, comme nous l'avons dit, ce monde-ci, ce monde matériel dans lequel nous évoluons, a tendance parfois à faire oublier à certains qui se trouve derrière, qui manipule, qui tient les fils de toutes ces actions, que notre devoir à nous est de tout faire au contraire pour le remettre à l'intérieur, au centre de la ville, que tout le monde le reconnaisse, et qu'il ne tient qu'à nous de faire s'écrouler toutes les murailles. Merci.